Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver encore en plein soleil pour cette Terra Incognita. Là, on est quand même béni d'avoir un temps pareil. Ça me permet de faire toutes les vidéos en extérieur. Et j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui un peu particulière puisque j'ai reçu beaucoup de questions sur les nouveaux mélanges de plantes qui sont proposés et produits par Régénérescence. Pas mal de questions qui allaient un petit peu dans tous les sens. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour y répondre. Et que ça allait être aussi l'occasion de parler de mon rapport aux plantes médicinales, ce qu'on appelle les plantes médicinales, qui en fait pour moi ne sont que des plantes alimentaires. Je le précise souvent, mais pour moi une plante médicinale ce n'est qu'une plante alimentaire, et si elle n'est pas alimentaire, elle ne devrait pas être consommée. C'est une plante alimentaire mais qui a gardé une proportion de principes actifs supérieure à la moyenne. Par exemple, vous prenez une plante comme le persil ou le basilic, on peut les considérer soit comme des plantes alimentaires, soit comme des plantes médicinales. En vérité, c'est la même chose. Ce ne sont que des plantes alimentaires, mais ces plantes-là, persil, basilic, qui sont présentes dans notre alimentation, ail, oignon, sont des plantes qui ont gardé une extraordinaire richesse nutritionnelle en micronutriments en particulier et en principes actifs, contrairement par exemple à certaines laitues ou salades qui sont toutes palottes et qui ont perdu pas mal de leurs principes actifs. Alors, qui sur le plan alimentaire sont intéressantes, mais quand on rentre dans la catégorie des plantes médicinales, en fait ce sont des plantes alimentaires qui ont une quantité extrêmement élevée de principes actifs. Donc parfois qu'on doit utiliser avec finesse, avec parcimonie, avec intelligence. C'est ça le principe des plantes médicinales. Et chaque fois moi que je considère une plante ou un aliment, il y a un principe qui est important pour moi, c'est que cet aliment il a été créé complet. Une plante, elle a été créée complète, avec des tas de principes actifs qui s'équilibrent les uns les autres. Et c'est très important pour moi depuis le départ d'avoir un respect, quand on utilise des plantes médicinales, de l'intégralité du produit. C'est pour ça que souvent, je ne me suis pas montré favorable à des extractions à l'alcool ou à des extractions avec différents solvants, parce que ces extractions, elles sont partielles. On extrait certains principes actifs au détriment d'autres. Et je trouve que c'est toujours dommage. Non seulement on perd une partie des principes actifs, et surtout on touche à ce que j'appelle le totem de la plante, la totalité de la plante. Et c'est pour ça que j'ai été aussi enthousiaste quand Régénérescence m'a parlé de leur projet de plantes médicinales et que j'y ai apporté mon regard un petit peu sur ce qu'ils faisaient. Parce que dès le départ, ils m'ont dit, voilà, nous on veut produire des mélanges de plantes qui soient à la fois respectueux du totem de la plante, et ça pour moi voilà, c'était le mot d'entrée qui était absolument nécessaire, et en même temps qui soit beaucoup plus actif et concentré que ce qui se fait actuellement. Alors moi sur le coup je me suis posé la même question que vous, je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir à la fois des produits concentrés et des produits qui respectent le totem de la plante? Comment est-ce que c'est possible? Et en fait ils m'ont montré qu'ils avaient une technique, ils ont fait appel à un laboratoire canadien qui est leader mondial dans le domaine, pour avoir à la fois le respect de la totalité de la plante et passer par ce qu'on appelle un extrait sec. Mais un extrait sec, ce n'est pas un extrait d'une partie de la plante, c'est une concentration de la plante. Alors cette concentration, elle respecte et elle garde tous les principes actifs de la plante. Il y a parfois quelques petits principes volatiles qui disparaissent, mais ces principes volatiles, ils disparaîtraient de la même manière dès qu'on fait sécher des plantes. Donc c'est ni meilleur ni pire. On perd de toute façon, l'idéal étant toujours de consommer la plante purement fraîche, mais vous allez voir dans la plupart des plantes qu'il y a là, c'est difficile d'avoir accès aux plantes fraîches. Donc ce principe d'extraction à sec, de l'extrait sec, il est juste fabuleux parce qu'il nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. D'une certaine manière, il nous permet d'avoir à la fois le totem de la plante et à la fois des produits concentrés. C'est-à-dire que quand on va avoir des extraits dans certaines de ces plantes qui sont de 4 pour 1, ça veut dire que c'est 4 fois plus concentré que si on prenait la plante telle qu'elle. Si on la prenait dans sa forme brute séchée. L'avantage, c'est qu'on va être obligé de prendre moins de volume pour avoir autant d'efficacité, voire plus. Et que finalement, quand vous allez en acheter, vous allez en avoir plus de principes actifs pour le même prix d'une certaine manière. Donc c'est extrêmement favorable. Et ça ne se compare pas avec des produits du marché qui ne sont pas issus de la même filière de transformation. Donc ce projet, j'ai été enthousiaste dès le départ pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il respectait le totem des plantes. Deuxièmement, parce qu'il y avait cette approche technologique des plantes qui pour moi était la réponse à ce que j'attendais depuis des années finalement. J'hésitais toujours. Je sais que mon formateur, le docteur Morse, lui il aime bien les extraits alcooliques parce qu'il dit en termes d'assimilation, en termes de concentration, c'est plus intéressant. Il ne connaissait pas cette méthode parce que s'il avait connu cette méthode, je pense qu'il y aurait sauté droit dedans. Parce qu'effectivement, c'est une technique qui permet d'avoir
le tout ce qu'on désirait. Deuxièmement, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet, je vais vous dire, c'est que d'habitude, quand vous achetez des plantes comme ça, alors en gélule, hein, quand on est avec des extraits concentrés, on était obligé d'être avec des gélules, comme ça on dose de façon beaucoup plus fine. Puis je m'étais rendu compte aussi que parfois les poudres pour certaines personnes étaient un peu plus virulentes et amenaient à des troubles hein, au niveau de l'ingestion, hein, des personnes qui, avec la poudre, s'étouffaient un petit peu. Donc gélule, là, c'est rendu obligatoire par la concentration très importante de ces produits. Et malheureusement, souvent, quand il y a des gélules comme ça, si vous regardez la liste des ingrédients, vous avez les principes actifs et puis après, vous allez voir excipient. Et alors, excipient, souvent, c'est à peu près n'importe quoi. Et même quand c'est bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la maltodextrine, du stéarate de magnésium et d'autres produits de ce type-là. Stéarate de magnésium, c'est un produit qui est concentré à partir de magnésium, hein, qui n'a rien à faire dans l'alimentation humaine. Maltodextrine, c'est un sucre complexe qui fermente énormément et qui peut poser pas mal de problèmes digestifs à certaines personnes. Et eux, ils avaient pris un parti pris complètement différent. Ils ont dit, on va utiliser dans nos produits que des produits alimentaires et strictement alimentaires pour l'homme. Et donc seulement, on a évité la maltodextrine et le stéarate de magnésium, mais à la place, on a des produits qui sont plutôt favorables hein, pour le corps humain. Par exemple, comme la gomme d'acacia, hein, que j'utilise moi depuis très très longtemps pour tout ce qui est intestin enflammé. La gomme d'acacia fait partie des excipients à la place du stéarate de magnésium et de la maltodextrine. Hein. Ça permet d'encapsuler de manière adéquate. Donc ça, c'était encore un argument. Je dis, oula, Level, ils ont poussé un truc un peu plus haut. Et puis après, il y avait la sélection des produits. Parce que quand on parle de plantes médicinales ou de plantes tout court, vous savez, très souvent on dit « ouais, mais est-ce que c'est bio ou est-ce que c'est pas bio ?» Et souvent je dis « mais moi, bio ou pas bio, c'est un critère qui me paraît beaucoup trop lacunaire. » Parce que bio, ça ne me dit pas sur quel type de biotope ont poussé les plantes. Bio, ça ne me dit pas exactement dans quelles conditions elles ont été cultivées. Et là, tout de suite, ils m'ont dit « non, non, mais nous… bio, pour nous, c'est un minimum incompressible, c'est-à-dire absence totale de pesticides et de fongicides, et on ne va pas se contenter du label bio, on va plutôt faire nos analyses nous-mêmes pour constater qu'il n'y a aucune trace de pesticides et de fongicides. Et ensuite, ça c'est le critère minimum pour être sélectionné, et ensuite, on va s'intéresser au terroir sur lequel poussent ces plantes, parce que en matière de plantes médicinales, moi qui suis catalan, je vais vous dire, si vous allez cueillir par exemple du thym et du romarin dans les corbières au-dessus de chez moi, sur le calcaire blanc des corbières, tapé par le soleil, le vent, la pluie, hein, les bourrasques de vent, je peux vous dire que c'est du thym, et il est racorni, il est petit, mais en termes de principe actif, il est costaud. Je me souviens à une époque en avoir récolté pour faire des huiles essentielles, et c'était vraiment extrêmement concentré. On nous demandait d'aller chercher du thym dans ces zones-là, parce qu'effectivement le terroir sur lequel poussent les plantes est primordial. Et ils m'ont donné les garanties pour me prouver qu'ils étaient particulièrement attentifs à cette notion. Donc ça a été les trois critères qui ont fait que je me suis vraiment engagé dans cette démarche et j'ai décidé de pousser ces produits parce que pour moi, ils relevaient le niveau de toutes les plantes que j'avais utilisées jusqu'alors par un facteur colossal, vraiment sans comparaison. Alors ces plantes, toujours pareil, quand on parle de plantes médicinales, vous savez, moi dans mes vidéos, j'aime insister sur le caractère homéostatique du vivant. C'est-à-dire que le vivant tend toujours à retrouver un état d'équilibre, quelles que soient les conditions extérieures. Tout ceci dans la limite de sa capacité d'adaptation. Et je vois toujours un être humain, un organisme vivant, comme un système en interrelation permanente avec son environnement lui facilitant ou lui compliquant le retour à l'homéostasie. C'est à peu près ça. Si tu vis dans un environnement extrêmement pollué, sans voir la lumière du soleil, en n'ayant jamais de repos, hein, ça va compliquer le retour à l'homéostasie et puis ça risque de dépasser ta capacité adaptative. A l'inverse, si tu as accès à une nourriture de qualité, que tu as suffisamment de repos, que tu vis dans un environnement écologique, environnement humain qui est propice à la vie, alors à ce moment-là, ça va faciliter le retour à l'homéostasie. Et les plantes médicinales, je ne les vois que comme des aides pour revenir à l'homéostasie. C'est-à-dire que rien dedans ne va guérir,
qui que ce soit. Hein. Le corps seul se guérit par amour et par grâce. Hein. C'est l'une des caractéristiques intrinsèques du vivant. Hein. C'est la patte, on va dire, du vivant. Hein. C'est d'être auto-réparant. Par contre, les plantes médicinales dans notre environnement, comme les aliments que nous allons consommer, eh bien, ils vont pouvoir soit ralentir ce retour à l'homéostasie et le compliquer, si vous mangez à peu près n'importe quoi, soit le faciliter. Et les plantes médicinales, eh bien, elles vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça ne fait pas tout, mais j'ai découvert au fur et à mesure des années, ça fait quand même pas mal d'années que j'utilise les plantes médicinales, eh bien, que c'est un formidable accélérateur de régénération. C'est un formidable tremplin pour soutenir l'activité des émonctoires, par exemple, pour soulager le système, quand on parle des plantes adaptogènes, pour faciliter la circulation sanguine et quand un corps est un petit peu encore fatigué, épuisé, eh bien, remettre en mouvement des fonctions qui ne l'étaient pas et finalement dans lesquelles on était dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que rien ne redémarrait. Donc là, il faut un petit coup de kick. C'est le coup de kick, c'est le coup de starter, c'est le soutien, c'est la béquille. Alors certes, ce sont des béquilles, hein, mais en même temps, ce sont des béquilles qui parfois sont extrêmement bienvenues. Et c'est pour ça que j'étais très enthousiaste à l'idée d'avoir une nouvelle gamme. Une nouvelle gamme de plantes qui soit plus concentrée, qui soit plus efficace, qui respecte tous les critères qui sont pour moi essentiels, c'est-à-dire qualité des micronutriments, origine des plantes, absence totale de résidus de pesticides, de fongicides, parce que c'est une chose de ne pas avoir de pesticides et de fongicides dans la culture, c'est une autre chose de faire des analyses sur les produits finis et de constater qu'il n'y a aucune trace, parce qu'on ne connaît jamais les terrains sur lesquels ça a poussé. Puis de l'utilisation d'excipients qui soient de qualité, et surtout la façon dont ont été conçus ces mélanges, parce que ces mélanges, ils ont été conçus de façon très intelligente. Hein. Je me permets de flatter les personnes qui sont à l'origine de ce projet, mais ils ont été conçus de façon très intelligente par des personnes qui connaissent aussi extrêmement bien mon travail. Hein. Ils savaient exactement dans quelle direction ils allaient et qui ont tout fait pour proposer des mélanges de plantes qui aillent directement dans le sens du discours qui est porté sur ce site. Alors, je vais les passer un petit peu en revue rapidement. Ces mélanges. D'habitude, je crois que les pots sont prévus à peu près pour un peu plus de 20 jours de cure. Souvent on nous pose la question, est-ce qu'on peut mélanger les formules? On peut tout à fait mélanger les formules. Je me suis retrouvé moi à prendre plus de 7, 8, 9 formules à la fois, ça ne pose aucun problème, sauf votre capacité d'ingestion de gélules. Bon, l'avantage c'est que les gélules ça s'emporte facilement, ça se prend discrètement avec un petit peu de liquide, avec un petit peu de jus. On peut aussi ouvrir les gélules, mais comme les plantes sont concentrées, les goûts vont être très très forts, mais on peut effectivement ouvrir les gélules pour les consommer telles quelles, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème d'interaction avec les plantes médicinales. Vous savez, on en fait tout un espèce de savoir ésotérique de ces plantes médicinales en disant il faut les prendre à telle heure, dans telle position, en fonction de telle phase de la lune, et ainsi de suite. C'est bidon, complet. Hein. Il faut les consommer à jeun, pas à jeun. Moi, j'aime bien les consommer à jeun, j'aime bien les prendre en plusieurs fois sur la journée, comme ça fractionne et ça optimise l'assimilation. Mais si c'est en une seule fois après le repas, ça marchera très bien aussi. Alors, la gamme, elle a été conçue d'une manière assez intelligente. Il y a 3 couleurs. Il y a jaune, vert et rose. Alors, vert, mais ils ont appelé ça la gamme panacée. C'est un petit clin d'œil humoristique à une expression qui est mienne depuis pas mal d'années. Je parlais des plantes, de certains légumes, des choses comme ça, comme des panacées. Donc là, ils ont fait une gamme panacée qui regroupe un petit peu les mélanges de base, ceux qui sont un petit peu incontournables. Après, ils ont fait une gamme qui s'appelle Régénération, c'est la gamme jaune. Et puis la gamme détoxification. La gamme détoxification, ça va taper un petit peu fort. Alors, je vais prendre la gamme panacée pour vous donner quelques petits commentaires. Alors, on va pas faire comme ça, on va faire par... Alors, ouais, il y a d'abord un premier mélange que j'avais envie de mettre en valeur. C'est un mélange qui s'appelle Pure Élimination. Alors, Pure Élimination, c'est un mélange que j'attendais depuis longtemps. Parce qu'en fait, c'est un petit peu le mélange. Tu as une seule boîte de gélules à prendre avec toi, tu prends celui-là. Et quelles que soient les circonstances, tu es en train de finir un jeûne, tu as fait un repas au restaurant qui a un petit peu de mal à passer, tu as besoin d'un petit coup de boost au niveau élimination, Pure Élimination, il va jouer à la fois sur la sphère hépatique, sur la sphère digestive, sur la sphère intestinale, sur la sphère rénale, sur la sphère pulmonaire. Il va accélérer le flot lymphatique. Donc c'est un peu la formule passe-partout pour hâter la détoxification. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça faisait longtemps que je voulais un petit mélange comme ça. Après, il y a tout ce qui concerne les intestins. Donc il y a le 1, le 2 et le 3. Donc là, c'est pour favoriser l'élimination intestinale. Ça joue le rôle de balai intestinal. Ça aide à drainer les toxines. Et vous savez combien les intestins sont une zone qui est sensible et qui est cruciale pour l'élimination des toxines. Donc il y a le 1, le 2 et le 3. Et en fait, le 1, le 2 et le 3, eh bien, leur utilisation, elle va être en fonction de l'état intestinal de la personne.
c'est-à-dire un, c'est un balai doux, un nettoyage très doux, et ça va pour les intestins enflammés, à tester même avec ceux qui sont hyper enflammés, à voir, pour les personnes qui ont une maladie de Crohn, choses comme ça, à tester en petite dose, diminuer les quantités peut-être. Dès que vous avez les intestins un petit peu sensibles, le 1 va être bien. Quand vous avez des intestins qui sont normaux et que vous avez envie d'activer la détoxification intestinale, le 2 va être très bien. Et alors le 3, là on rentre dans la gamme détoxification. Donc détoxification, c'est du gros calibre, on va dire d'une certaine manière. Et là, ça va être vraiment un balayage intestinal très très fort, soit pour les personnes qui sont vraiment bloquées au niveau intestinal, soit pour les personnes qui ont un besoin de gros nettoyage dans cette zone-là. Je peux vous dire, pour l'avoir testé, ça déménage, ça déménage. Pure élimination aussi déménage. Sachez que là, vraiment, on est dans des mélanges concentrés, donc vous êtes bien au-delà de tout ce que vous avez pu expérimenter avec des plantes médicinales. Ça n'a rien à voir comme efficacité, ça déménage sec, on va dire. Alors ensuite, il y a les mélanges. Alors attendez, on va commencer par lesquels. Ensuite, il y a les mélanges adrénaux. Adréno 1 et Adréno 2, là aussi, j'étais assez content de ce choix-là. C'est pour les glandes surrénales, pour toutes les personnes qui commencent à avoir de la fatigue surrénalienne. Ce sont des plantes adaptogènes. On y trouve de l'eleutérocoque, de l'ortie, du ginkgo biloba, de la réglisse, de la rhodiola, de l'astragale. Donc autant de plantes adaptogènes classiques, mais bien composées et bien dosées. Et donc il y a une différence entre les deux, c'est que souvent on se retrouve avec des personnes qui font de l'hypertension, et donc ils ne peuvent pas prendre des mélanges contenant de la réglisse, mais qui en même temps, malgré cette hypertension, sont épuisés. C'est très fréquent. Et d'ailleurs, l'hypertension cache un épuisement surrénalien, parce que l'hyperactivité de la glande va conduire automatiquement à de l'hypoactivité. Eh bien, il y a eu un mélange 1 pour les personnes qui ne sont pas en situation d'hypertension, qui sont déjà complètement épuisées, et le mélange 2 est pour les personnes qui présentent actuellement de l'hypertension, et ils vont s'en faire une boîte ou deux, et puis après, ça va commencer à se réguler l'hypertension. À ce moment-là, ils pourront passer sur le 1 en règle générale, en sachant que ceci ne constitue en aucun cas une parole écrite. C'est à chacun de tester, toujours pareil avec les plantes médicinales, c'est vraiment à chacun d'expérimenter, de ressentir comment ça se passe pour lui. Il n'y a pas un fonctionnement qui est écrit. C'est pour ça qu'on te dit, ouais, il faut que tu prennes tant de gélules et tout. Ce sont les posologies habituelles, réglementaires, pour être dans les clous, mais en vérité, c'est à chacun d'expérimenter. Et on peut soit largement dépasser les doses et être très bien avec ça, soit au contraire être obligé vraiment de démarrer tout doux. Et en règle générale, je vous recommanderais de démarrer tout doux. Alors ensuite, il y a les mélanges parasitaux 1 et 2, ça qui me paraît indispensable vu l'état de la sphère intestinale, particulièrement de la plupart d'entre nous. Le 1, il concerne ce qu'on appelle les macroparasites, les gros vers qui vont se balader dans les intestins. Et je conseillerais vraiment à tout le monde de faire au moins une cure avec parasito 1. Puis là, avec les plantes qu'on a, je peux vous dire que ça nettoie. Il y a de l'hydraste, il y a de l'ail, il y a du pot d'arco, il y a des clous de girofle et il y a de l'extrait de papaye. Ça va vraiment nettoyer au niveau intestinal. Et ensuite, il y a Parasito 2. Alors Parasito 2, il est plus pensé pour tous les micro-parasites, les levures et les champignons. Vous savez, les fameuses candidoses dont on parle à long et à large dans ces vidéos, liées à l'épuisement, liées à la congestion de tout le système digestif. Donc tout ça, c'est un tout. Mais il est certain que le corps régule de lui-même, sauf que dans certains organismes fatigués, eh bien, la charge d'organismes pathogènes est telle que le corps n'arrive plus à s'en sortir. Un petit coup de kick, là, ça va affaiblir un petit peu les populations pathogènes, ça va permettre au système immunitaire de reprendre le dessus. C'est un peu le but. Alors ensuite, mes petits préférés, l'info 1 et l'info 2. Alors là, on rentre dans du gros costaud. L'info 1, c'est un mélange qui est là pour activer la circulation lymphatique dans le corps. Alors activer la circulation lymphatique, c'est absolument nécessaire. Vous avez vu à quel point l'état de congestion de notre système, c'est ce qui conditionne un petit peu le fonctionnement de tout notre système assimilatif, digestif, notre système nerveux. Il y a de la lymphe partout, comme il y a du sang partout. Et les stases de lymphe sont extrêmement préjudiciables au fonctionnement cellulaire, puisque les cellules ne peuvent plus recevoir les nutriments qu'elles devraient recevoir. Donc avec ce mélange pour la lymphe, qui contient pas mal de plantes astringentes, eh bien, on va remettre de la circulation là où tout était stagnant. Ça va permettre de répartir mieux sur tous les ganglions lymphatiques et de permettre une meilleure épuration. Et puis pour ceux qui en veulent encore plus, il y a le mélange Lympho 2, c'est la même chose, mais plus. Alors attention, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent que ça bouge au niveau lymphatique. Le Lympho 2, je peux vous dire, je l'ai testé, c'est du costaud.
Je peux vous dire qu'en sortie de jeûne, par exemple, jeûne sec, sortie de jeûne avec intestinal 3 et lympho 2, je peux vous dire que ça crache au niveau détoxification, ça crache sérieusement. Donc super mélange pour ça. Ensuite, il y a un mélange qui s'appelle hépato pour soutenir le foie. Toujours très très important, hein, puisque le foie est vraiment un organe de détoxification, non pas d'élimination, mais de détoxification de tout l'organisme. Le foie est extrêmement chargé. Et je dirais que ça, en complément avec des cataplasmes d'huile de ricin et le jeûne, plus jus de betterave, c'est certainement le meilleur moyen de rattraper des foies qui sont extrêmement fatigués. En période de fête, hépato, on peut le garder avec soi. Alors ensuite, il y a le mélange pancréo 1 et pancréo 2. Alors, pancréo 1 et pancréo 2, eh bien, ils sont pensés pancréo 1 pour la détoxification du pancréas. Le pancréas, c'est cet organe qui se situe ici, hein, qui produit énormément de sucre digestif, qui produit de l'insuline aussi. Et pancréo 1, il est vraiment pensé pour les personnes qui ont du mal à produire suffisamment d'enzymes digestifs, qui ont des troubles digestifs, qui retrouvent des matières dans leurs selles. Eh bien, ça va soutenir le fonctionnement du pancréas et ça va aider à produire des enzymes pancréatiques. Pancréo 2, il est vraiment pensé pour ce qu'on appelle l'équilibre glycémique du corps. Toutes les personnes qui ont des troubles de la glycémie, pour ne pas parler de diabète par exemple, eh bien, gagneront beaucoup à utiliser pancréo 2. En plus, bien sûr, de ce qui est préalable, c'est-à-dire la réforme du mode de vie, de l'alimentation, rythme de vie, alimentation adéquate. Vous avez vu toute cette série de vidéos qu'on a fait sur l'obésité, le surpoids et le diabète. Pour l'obésité et le surpoids aussi, ça va aider pas mal. Pancréo 1 et pancréo 2 vont aider beaucoup. Alors ensuite, on finit de passer en revue, on a les mélanges pour les reins, rénaux 1 et rénaux 2. Alors rénaux 1, c'est pour la détoxification des reins au quotidien, très très efficace, ça va aider à vraiment commencer à avoir une urine qui ne soit pas liquide, enfin qui ne soit pas translucide et sans sédiments, mais petit à petit, au fur et à mesure des semaines, avoir une urine qui commence à être chargée en sédiments, ce qui va indiquer que le rein commence à filtrer enfin, parce que si c'est pour éliminer de l'eau, ça ne sert pas à grand chose. Les reins sont censés éliminer tous les produits toxiques liés au métabolisme normal de notre corps. Rénaux 2, ça va être un très puissant draineur rénal qui est à utiliser surtout quand il y a un état inflammatoire au niveau des reins ou au niveau de la vessie, cystite, inflammation urinaire. Au quotidien, il vaut mieux Rénaux 1. Rénaux 2, c'est vraiment en cas de besoin, mais ça peut être utile de l'avoir par devers soi. Alors ensuite, on a parlé pas mal de la sphère pulmonaire dans les dernières vidéos. Pulmo, hein, qui aide à nettoyer les voies respiratoires. Là aussi, hein, c'est exactement comme les intestins. On a le même type de muqueuse qui fonctionne dans les deux sens. Et tout ce qui va venir obstruer ces muqueuses va empêcher le fonctionnement normal éliminatif de ces organes. Donc avec Pulmo, pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir les bronches encombrées, c'est le top. Ça nettoie vraiment bien. On y retrouve, attendez que je regarde parce que j'avais remarqué plusieurs plantes. Voilà, on y retrouve de l'hydraste du Canada. L'hydraste du Canada, c'est une plante qui est très rare en France d'ailleurs. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser. C'est une plante qui est tropho-restaurative des membranes à mucus. Tropho-restaurative, ça veut dire qu'elle participe activement à la reconstruction de toutes les glandes, de toutes les membranes de l'organisme qui produisent du mucus. Les intestins, les bronches, toutes les membranes qu'on va trouver au niveau de la bouche et tout, eh bien l'hydraste du Canada est une plante fabuleuse. Moi je l'avais découverte aux États-Unis, on l'appelle Golden Seal de mémoire, Hydrastus canadensis en latin, en nom botanique. Et donc elle est présente aussi dans ce mélange, elle est présente aussi dans les mélanges intestinaux, on la retrouve assez régulièrement et je pense que c'est un très très bon choix parce qu'il y a le côté détoxification et il y a le côté reconstruction, renforcement de l'organe d'élimination lui-même. Donc ça c'était pour Pulmo. Alors ensuite, il y a les deux mélanges endocrinaux, très bien, hein, qui ne vont pas se substituer aux mélanges adrénaux, hein, par exemple, mais qui vont venir jouer sur toute la sphère endocrinienne, donc thyroïde, surrénale, pituitaire. Toutes les personnes, le 1, c'est pour toutes les personnes qui sont en état d'épuisement. Et moi, je le couplerai, par exemple, à titre personnel, si j'avais un problème à la thyroïde, je prendrais endocrino 1 et thyroïde. Et puis si j'avais un problème au surrénal, je prendrais endocrino 1 et andro 1. Hein, donc ça vient compléter et ça vient jouer sur tout le système endocrinien avec là encore des plantes adaptogènes. Hein, on y retrouve de l'éleutérocoque, on y retrouve du basilic sacré, hein, donc qui est endocrino-régulatrice, la salse pareil, du kombu. Donc c'est un mélange qui est à visée globale. Pour ceux aussi qui ne veulent pas viser spécifiquement une glande, ça peut être utilisé. Et puis endocrino 2, c'est plus dans les cas d'hyperactivité glandulaire.
ceux qui ont des thyroïdes qui sont hyperactives, ceux qui ont des douleurs menstruelles, les femmes qui ont des douleurs menstruelles très régulières, hein, donc une hyperactivité au niveau de la production d'oestrogène. Toutes ces hyperactivités pourront être modulées de façon très intéressante avec le jeûne, bien sûr, et ce mélange-là. Allez, ensuite, les derniers qui nous restent. Alors, on a un peu mes petits chouchous. Ça, c'est des mélanges et c'est marrant parce que c'est des formules que je m'étais fait moi à la sauvage il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans de ça, à l'époque où je voulais reprendre un petit peu mon volume corporel. J'étais encore en sous-poids massif et donc je voyais bien qu'avec mon alimentation, mon rythme de vie, ça allait mieux mais ça décollait pas. Et donc je m'étais fait un mélange et ce mélange, ils s'en sont inspirés pour créer Andro 1. Et Andro 1 et Andro 2, ça va être comme pour le mélange féminine 1 et féminine 2, c'est 2 étapes de vie. Il y a le mélange Andro 1, c'est, on va dire, avant les 40-50 ans. Hein, c'est pour prendre de la masse musculaire, c'est pour augmenter la vigueur, augmenter le tonus. C'est des plantes anabolisantes d'une certaine manière, en sachant bien qu'on ne parle pas d'anabolisants chimiques. Hein, ce sont des plantes anabolisantes. Et Andro 2, ça va être plutôt pour traiter les problèmes de libido, de prostate. C'est la deuxième partie de vie des hommes, tout en ayant un côté un petit peu anabolisant aussi. Mais il va y avoir 2 âges de la vie. Et Andro 1 comme Andro 2, moi, le problème, c'est que je suis entre les deux. Non, faut pas exagérer, je suis pas en train de tomber dans Andro 2. Allez hop, je garde celui-là. Voilà, non, quand même. Donc, ouais, mais c'est vraiment 2 âges de la vie. Et d'ailleurs, il y a la même chose avec les mélanges féminines. Hein. Féminine 1, femelle 1 et femelle 2. Regarde, femelle, c'est des mélanges anglais. Hein. Vous inquiétez pas, femelle aussi, ça fait un peu vulgaire. En français, c'est très vulgaire. En anglais, non, c'est le terme qui est utilisé pour désigner le genre d'un individu. Et donc, femelle 1 et femelle 2, ça va correspondre à 2 âges de la vie, avant ou après la ménopause. Avant la ménopause, on va travailler sur la fertilité plutôt, sur la libido et sur la fertilité. Après la ménopause, eh bien, les plantes sont des plantes qui vont agir plutôt sur le fonctionnement du corps quand le système endocrinien et le système, les gonades en particulier, les ovaires, commencent à être fatigués. Ça va soutenir, ça va contrecarrer les effets négatifs de la ménopause, qui n'est qu'une usure. Donc l'utilisation de plantes adaptogènes est essentielle pour ça. Ensuite, eh bien, on a Nervo 1 et Nervo 2. Où est-ce qu'ils sont? Ah ben, j'ai oublié Nervo 2. Bon. Nervo 1 et Nervo 2. Là, pareil, 2 mélanges pour 2 visées complètement différentes. Nervo 1, ça aide vraiment à la reconstruction physique du système nerveux. Hein. C'est pour toutes les personnes qui ont des troubles dégénératifs au niveau du système nerveux. Eh bien, ça va aider. Ça aide, ça ne fait pas tout, mais ça aide fortement à la reconstruction du système nerveux. Nervo 2, par contre, c'est plus un mélange pour les personnes qui ont encore, je dis bien encore, malgré les jeunes, malgré le changement d'alimentation, malgré l'engagement dans un mode de vie différent, qui ont encore des troubles de l'humeur. Hein. On va avoir des plantes qui sont régulatrices à ce niveau-là et qui vont aider à réguler les troubles de l'humeur, avec en parallèle toutes les réformes du mode de vie dont on vous parle, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. C'est certain que on ne parle pas d'antidépresseurs chimiques, hein, on ne parle pas de Prozac là-dedans, hein, on parle vraiment de plantes, mais par contre qui peuvent aider vraiment à réguler les troubles de l'humeur, qui participent en tout cas. Et donc ensuite, eh bien, il nous reste 2 mélanges. Il y a le mélange pour la thyroïde, Thyroïdo. Celui-là, je pense qu'il va être très aimé. Surtout que voilà, il contient de l'échinacée, il contient de l'éleutérocoque, encore une fois, de l'ortie, du fucus, hein, donc des algues hein, pour apporter de l'iode en suffisance. Et là aussi, tout ça couplé avec du jeûne, des cataplasmes d'huile de ricin dans la zone de la thyroïde, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de relancer un fonctionnement thyroïdien et peut-être, ou même certainement, d'arriver à terme à se passer de produits comme le lévothyrox par exemple, hein, qui sont présentés comme quelque chose d'inéluctable à vie et qui, selon toutes nos expériences, peut largement s'abandonner. Et puis ensuite, il y a le mélange cardio, qui lui est là pour vraiment renforcer tout le système cardiovasculaire. Quand les vaisseaux sont abîmés, quand le cœur présente des troubles du fonctionnement. On ne parle pas tant d'arythmie cardiaque, puisque quand on commence à parler d'arythmie cardiaque, on pense d'abord et avant tout au système endocrinien.
Donc on ne parle pas d'arythmie cardiaque, on parle plutôt vraiment du caractère abîmé, on va dire, du système cardiovasculaire de façon matérielle. Quand les vaisseaux sont abîmés, quand le cœur est abîmé, eh bien le mélange cardio est vraiment très très bon. On y retrouve des plantes, là encore, hein, vous savez, en plantes médicinales. Globalement, les bonnes plantes sont connues, hein, on les connaît, tous les arboristes les connaissent. C'est plutôt là la qualité des produits, leur concentration, leur sélection, leur transformation qui va faire la différence. On a de l'ail, on a du ginkgo biloba, fabuleux ginkgo biloba. Pour tout ce qui est système circulatoire, micro-circulatoire, le ginkgo biloba, juste extraordinaire. On va avoir le fragon, hein, le petit hou, qu'on trouve pas mal par ici, qui est excellent pour la circulation. L'agripomme, de l'origan, du piment. Hein, le piment accélérant la circulation et la microcirculation aussi. Il s'agit d'apporter du sang un petit peu partout et de renforcer vraiment ce système vasculaire qui est essentiel, hein, parce qu'on a beau avaler les meilleures nourritures du monde, si ça ne parvient pas à arriver jusqu'à nos organes et jusqu'à nos extrémités, et en particulier celle-là, bah, c'est un peu en vain. Voilà, bah, je vous ai fait une petite revue un petit peu rapide. Hein. Ça fait un peu vendeur de foire, je sais, et en même temps je suis tellement enthousiaste à ce mélange de plantes que je n'ai pas hésité à le faire, bravant les réprimandes et les moqueries, parce que j'y crois beaucoup et que je suis chaque fois enthousiaste, chaque fois qu'on nous propose un produit qui va dans le sens de aller mieux et surtout soutenir, parce que c'est bien joli de parler, hop, tenez là. C'est bien joli, pour certaines personnes c'est extrêmement facile la transition alimentaire parce qu'ils ont encore une bonne énergie, le changement de mode de vie se passe très bien. Mais moi j'aime bien penser aussi aux personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile, qui sont déjà complètement épuisées. Et si on n'a pas de béquille pour eux, eh bien, ça peut être très long, voire stagner et ne pas bouger. C'est pour ça que je suis vraiment content qu'on ait des nouveaux outils à notre disposition. Je continuerai à vous en parler, je le présenterai régulièrement dans des petites vidéos, enfin, quand on en parlera je ferai des références, en sachant que ce ne sont pas des médicaments, en sachant que ce ne sont pas des produits qui sont à visée thérapeutique symptomatique, mais qui sont là pour renforcer des systèmes. Et donc préalablement, il faut bien savoir quel système est affaibli. Si tu es épuisé, ok, système surrénalien, système endocrinien, système éliminatif, clac. C'est pour ça que par exemple j'aime beaucoup ce mélange pure élimination, parce que pure élimination, moi je le prendrais à peu près pour tout le monde. Je le prendrai pour tout le monde, pourquoi? Parce que en plus de ce qui est spécifique à la personne, eh bien avec pure élimination, tu vas drainer, tu vas aider à l'élimination. Et on sait à quel point c'est une fonction essentielle du corps humain. Donc je suis très content de vous avoir présenté ces mélanges en plein terrain incognita. C'est plutôt une bonne surprise qu'ils arrivent maintenant. Je sais qu'au niveau législatif, légal, ça a été très long pour avoir des mélanges qui soient complètement dans les clous de la législation française qui est de plus en plus draconienne. Mais ils sont là. Ils présentent des produits qui sont vraiment novateurs, qui sont incomparables. Je ne connais rien d'autre sur le marché qui présente les mêmes caractéristiques. Qui sont en plus au niveau du coût extrêmement bien placés, hein, puisque je crois qu'ils sont à moins de 20 € le pot, hein, alors qu'on va trouver l'équivalent beaucoup plus cher. Donc c'est pratique, efficace, alors je ne peux pas dire pas cher, mais je vais dire abordable en tout cas. Et c'est vraiment une joie d'avoir ces compléments en plus. N'oubliez pas quand même, hein, que c'est le corps qui se guérit lui-même et qu'avant tout, il s'agit de réformer son mode de vie. Et on va en parler en troisième semaine, le jeûne. Le jeûne, c'est certainement votre plus formidable allié. Je vous souhaite une bonne régénération, on se retrouve demain. Je vous laisse juste après avec quand même une petite vidéo de jus. Non, parce que là, on a fait très cérébral, hein, mais je vous laisse aussi une petite vidéo de jus. Un jus, moi, que j'aime beaucoup pour l'hiver. Allez, je passe à l'extracteur de jus, je continue ma cure de jus en plus. Bonne régénération!